sana. Tuko na shukrani mkubwa kwako Bwana, kuona umeweza kutuneemea kuishi mpaka saa za jioni, saa za maabudu, saa za kuona Mungu akidhihirisha upendo wake kwa wana wake. Bwana, upate kubarikiwa milele. Mchana ilikuwa ya mingi, umefunga kila mmoja wetu na kumupa ile kupenda na kutaka kuja kuabudu katika magharibi ya leo. Mwokozi wetu, tunajua ya kwamba wengi walihitaji kuwa hapa, lakini wamekuta vikwazo na vizuizi mbalimbali. Mungu, wakati uko unatubariki kwa kutusamehe makosa na dhambi zote, wakati Mungu uko unaondosha uovu yetu, kumbuka na hawa ndugu, kumbuka na hawa dada. Ila mtu mahali anapatikana, unyoshe mkono aweze kushinda vita na vipimo na Baba, yeyote ambaye aliweza kwa madharau kuacha mkutano, umtembelee Bwana, hasa umfundishe siku tunaoishi, siku ya kutimia kwa unabii, siku ambao Bwana umetupatia za ziada, kama vile ulimpatia Noa siku 7 za ziada, na ukawazia kuna mtu angali ataokolewa, lakini ulijua hata kuwa, lakini ili uonekane hakimu wa kweli unapohukumu. Tembelee ndugu yetu na wadada yetu, na hivi tunakuwa hapa Bwana, tunakuomba baraka mingi wakati tunakuja kusikia neno. Angalia chombo ambao utatumikisha, umupate mafuta matakatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu awe juu yake kwa kutunenea mahusia yako, na siye Baba utupatie utayari wa roho wa kupokea kile Roho ataambia kanisa. Shetani wa magonjwa katikati yetu tunamfukuza mjina la Bwana Yesu Kristo. Shetani wa mpezema tunamfukuza mjina la Yesu Kristo. Shetani wa usingizi na kutupumbazisha tunafukuza katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba sasa uwepo wa Roho Mtakatifu kuzunguka kila kiti, hasa kuanzia kwenye mimbari mpaka kiti ya mwisho. Kwa namna tutulie waongozi wa Roho Mtakatifu, tuone Mungu kinaganaga akitenda, akiogoa na kuponyesha na kuonya. Uitende Mwokozi, tunaamini Mungu utatenda hivyo. Wale ambao njiani, tie mwito haraka ndani ya kila mmoja, kwa namna tushirikiane kwa maabudu ya jioni ya leo, kwa kuwa tunaomba na tunashukuru, tukiomba kwamba kila kitu kitafanyika kwa sifa na heshima yako Bwana, katika jina la Bwana Yesu Kristo, amen. Amen. Nous sommes les peuples du Dieu vivant, nous filles acquis par le sang, répandus à la croix pour nos péchés, nous lui appartenons. Nous sommes les peuples du Dieu.
Funge macho tuadore. Je suis très content d'être au milieu de vous. Ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez tellement manqué. Quand je suis ici, je me sens chez moi. Amen. J'espère que Dieu va nous bénir ensemble. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Luc chapitre 18. On commence à 10. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre biblicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant: Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 1 Pierre 5.
Petro wa kwanza sura 5. On commence à 5 jusqu'à 7. Tutaanzia mstari wake wa 5. De même, vous qui êtes jeunes, Vile vile nyinyi mlio vijana, soyez soumis aux anciens. muweze kuwanyenyekea walio wazee, Et tous, na wote dans vos rapports mutuels, katika uhusiano wenu revêtez-vous d'humilité. muweze kuvaa unyenyekevu, Car Dieu résiste aux orgueilleux, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi, mais il fait grâce aux humbles. lakini wanyenyekevu watendea neema. Humiliez-vous donc sous la puissante main. Baba mpendwa wa mbinguni, Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. tunakushukuru sana Bwana, Nous avons lu ta parole. tumesoma neno yako Comme tout celui qui est allé à l'école, il peut lire cela. kama vile mtu yeyote aliyefunzwa shuleni anaweza kusoma, Mais tu es le seul qui peut l'interpréter pour nous, Seigneur. lakini huko mmoja pekee unaweza kututafsiria na Bwana. Et tu interprètes ta parole en l'accomplissant, Seigneur. Naona tafsiri yake neno lako kwa kulitimiza Bwana. Nous te prions que tes promesses puissent s'accomplir dans nos vies. Tunakuomba ahadi zako zitimie maishani Que la mwetu, soirée d'aujourd'hui soit une soirée spéciale. na jioni ya leo ikuwe jioni ya kipekee, Que ce soit une soirée où chacun de nous t'a croisé, Seigneur. ikuwe jioni ambamo kila mmoja Que nous atakutana puissions Bwana, recevoir la vie éternelle. uweze kupokea uzima wa milele, Que chacun de nous soit taillé. na mmoja wetu achongwe, Que chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, kila mmoja wetu trouve la solution à son problème. hata suluhisho kwa shida. Jina la Bwana Tout Yesu, celui qui avait des doutes sur son salut, yule aliyekuwa akishakia ukovu wake, Seigneur, laisse que la soirée d'aujourd'hui soit son jour du salut, Seigneur. acha Bwana jioni ya leo ikuwe siku ya ukovu wake. En rentrant ici, Seigneur, Atakaporudi, que chacun rentre en étant en jubilant. kila mmoja arudi Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, anajiatia kwa dans le nom puissant de Jésus-Christ. jina la uwezo la Bwana Yesu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Saluez celui qui est à côté de toi. Msalimu aliye kando kando yako. Dis-lui que Dieu vous bénisse. Je kwamba Mungu apate kumbariki. Amen. Amina. Quand vous dites à votre frère Unapomwambia ndugu yako ou bien à votre sœur que Dieu vous bénisse, au dada yako kimwambia Bwana c'est mbariki, comme si vous lui disiez que Dieu vous donne tous les désirs de votre cœur. iko kama vile unamwambia kwamba Mungu ampatie Que Dieu vous donne de l'argent. ya moyo wake, ampe Qu'il vous donne la vie éternelle. akupe uzima wa milele, Qu'il vous donne ce que même vous, que c'est tout ce qui sera bon pour vous. akupatie kila kitakachokuwa chema kwako. Amen. Amen. Et je suis sûr que vous allez me bénir aussi. Na naamini nanyi pia mtanibariki. Amen. Ubarikiwe. Il y a mon ami Daniel qui me disait, ça faisait longtemps que tu es parti. Kuna rafiki yangu Daniel alikuwa akiniambia C'est eti comme si vous n'allez pas revenir. umekwenda muda mrefu, iko sababu ya kurudia tena, lakini sisi Nous sommes hapa à la maison. tuko nyumbani. Que personne ne vous trompe. Mtu asiodanganye, On ne partira plus jamais. hatutaendaga kamwe. Nous serons toujours là. Kila mara tutakuwa pale, Nous serons toujours kila là. mara tutakuwa pale. Peut-être c'est l'enlèvement qui va nous amener. Huenda ni kunyakuliwa itatupeleka, Mais aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu, lakini wakati wowote Yesu nous hajarudi, serons toujours là pour vous parler de Jésus. tutakuwa hapa kila mara kwa kuzungumza habari za Yesu. Amen. Et pendant cette semaine, Na kwa wiki je hii crois que Dieu va nous aider. naamini Mungu On va atatusaidia. parler sur un petit sujet Tutazungumza juu ya qui est nakili humilie-toi. ambayo inaitwa ujinyenyekezi. Amen. Amen. Ce n'est pas tellement un grand sujet, Haiko somo kubwa et kabisa, c'est un grand sujet. na ni somo kubwa Parce que le prophète n'a pas prêché des petits sujets. kwa sababu nabii hubiri na Tout ce qui est kitu, sorti de la bouche du prophète kila kilichotoka mkinywa wa nabii peut vous donner la vie éternelle. inaweza kupatia uzima wa Et milele, c'est bon pour l'épouse. na ni kema kwa bibi harusi. Amen. Une chose que je peux vous rassurer, Kitu kimoja naweza kuhakikishia, vous tous vous avez reçu la grâce ninyi wote mlipokea neno et Dieu vous avait donné la vie éternelle. na Mungu aliwapa uzima wa milele. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Kwa jambo hilo usiwe na wasiwasi, Vous êtes sauvés. umeokolewa, Mais quand Dieu donne la vie, lakini Mungu anapopana uzima, la vie éternelle entre comme un petit bouton. uzima wa milele inaingia kama kanukta C'est kadogo. ce que Frère Branham me dit. Ile ndio ndugu Branham Il dit c'est comme un petit bouton qui entre dans votre cœur. eti ni kama kanukta kidogo kenye kuingia Un katika petit moyo bouton wako. blanc. Kaya nukta kadogo keupe, Comme une petite lumière. kama vile kanuni kadogo. Maintenant, au fur et à mesure que vous mangez la parole, Sasa wakati wowote uko nakula neno, cette lumière est grandie en vous. hiyo nuru inaanza kukomaa Et ndani ça yako devient une grande na lumière. inakuwa nuru kubwa. Cette lumière là-bas, Ni nuru ile ça chasse les ténèbres sur votre corps inafukuza
giza kwenye mwili Ça wako, chasse les ténèbres sur votre esprit. inafukuza giza kwenye roho Ça yako, chasse la ténèbre sur votre âme. inafukuza giza kwenye Mais nafsi tout yako. au début, Lakini kwa mwanzo c'est entré comme une petite lumière. inaingia kama kanuru kadogo, Et puis quand vous mangez la parole, na unapoendelea kula cette lumière neno, commence à grandir. ile nuru inaendelea C'est comme un kukomaa. petit bébé. Ni kama vile mtoto Quand il mchanga naît, anapozaliwa. ce n'est pas que la tête va venir après 5 ans. Sio kusema kichwa kitakuweko nyuma ya miaka Donc le bébé il naît avec tout ce qu'il lui faut. Huyu mtoto mchanga uzaliwa na kile kinachofaa. Si le bébé aura besoin d'une main, Kama huyu mtoto mchanga atakuwa na lazima ya mkono, dès la naissance il vient avec sa main. kama kuzaliwa anakuweka na mkono wake. Mais un bébé au complet, Lakini ule mtoto mchanga avec la vie en lui, akiwa na uzima ndani yake, mais il fait pipi sur lui-même. lakini huwa anajikoyolea, Il fait caca sur lui-même. anajinyambia. Ce n'est pas qu'il n'a pas la vie. Sio kusema hana uzima, La vie se trouve dans cet enfant. uzima iko ndani ya mtoto ule. Mais vous voulez demander à l'enfant de faire ce qu'il ne peut pas faire à son âge. Lakini wewe unampenda mtoto mdogo, Donnez-lui seulement le temps. aweze kufanya kwa mwaka yake, Donnez-lui la nourriture. mupe muda tu, Et l'enfant mupe va chakula, commencer à grandir. na mtoto Va commencer à grandir. ataanza kumala. À un certain moment, Wakati fulani il ne fera plus pipi, hatajikolea, il ne fera plus caca. hatajinyambia tena, C'était toujours le même enfant. na atakuwa mtoto ule ule. L'essentiel, c'est d'avoir la vie dans le cœur. Ya lazima ni kuwa na uzima, Malgré les faiblesses, ingawaje madhaifu, mais comme la vie est entrée dès le début, lakini vile uzima liliaka un jour cette mauvaise vie va vous quitter. siku moja ile maisha mabaya Amen. Vous êtes toujours un enfant de Dieu. uko tu mwana wa Mungu, Et ça peut même prendre longtemps. na inaweza kukamata muda mrefu, Mais ça ne change pas que vous l'êtes. lakini haibadilishi wewe. Alors vous aussi, Sasa na wewe pia vous avez reçu la vie éternelle. ulipokea uzima wa milele, Mais ce qu'il vous faut maintenant, lakini kinakufaa c'est de manger plus la parole. ni kukula neno zaidi na C'est de prier beaucoup. ni kuomba sana, Et cette lumière commencera à grandir en vous. ile nuru itaanza kukomaa, Et quand cette lumière grandit, na ile nuru inapoanza ça kukomaa chasse les ténèbres. inafukuza giza, Même sans compris pour vous. hata bila kuombea. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus. Ndio maana tumekuja, Et voilà pourquoi moi aussi je suis venu vous prêcher. na ndio maana mimi nimekuja kuwahubiri, Non pas pour vous donner quelque chose de surprise, non. sio kuwaongezea, hapana, Mais c'est juste de vous rappeler certaines choses. lakini kuwakumbusha vitu fulani, Certains principes de la parole. kuwakumbusha makanuni fulani, Mais ça se trouve déjà en vous. lakini tayari mko Il faut seulement qu'on vous le rappelle inabidi tu et que vous commenciez à l'appliquer aussi. na nyinyi pia mwanze kuitia matendo Amen. Mais la vie éternelle, na uzima wa milele. ne vous inquiétez pas. Msijali, Vous l'avez réussi. mlishaipokea. Amen. Moi je ne prêche pas aux gens qui vont en enfer. Mimi sihubiri yake bakwenda kuzimuni, Encore moins au corbeau, au cochon, je ne sais pas où. au kuhubiri makunguru, manguruwe na vingine, hapana. Moi je prêche aux enfants de Dieu. Mimi nahubiria watoto wa Donc si Mungu. vous êtes des cochons, Kama uko nguruwe, pardonnez-nous, allez même dehors. usamee basi ujenge. Nous on va parler aux enfants de Dieu. Tutazungumzia Voilà watu. pourquoi même dans mon langage, Ndio maana hata vous ne me verrez jamais crier aux gens que vous les cochons. kwa masemi yangu hautasikia ninasema No. naambia watu enyi nguruwe. Ça ce n'est pas l'évangile. L'évangile. Ile sio injili, C'est l'impolitesse, c'est ça. ile ni ukosefu wa adabu. Les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. Wana wa Mungu ni wana wa Mungu tu. Amen. Alors nous allons parler de l'humilité. Basi tutazungumza kuhusu unyenyekevu. Amen. Amen. Humilie-toi. Ujinyenyekevu. Ça fait partie aussi de la parole. Na ni sehemu ya Un neno. jour Jésus voulait entrer à Jérusalem. Siku moja Yesu alipenda kuingia Yerusalemu. Jésus a dit aux disciples, Yesu akamwambia allez wanafunzi, de l'autre côté. mwende ngambo nyingine. Cherchez-moi, vous allez trouver de l'autre côté de la montagne, Mwende ngambo nyingine ya mlima, vous allez trouver l'âne, mtamkuta punda, le petit Inanès. mwana wa punda. Va Mwende et amenez-le-moi. na mniletee nao. Pourquoi Jésus avait besoin de ça? Kwa sababu gani Yesu alikuwa nayo lazima? Le prophète nous dit, Na Biblia inatuambia dans la Bible, katika Biblia il y a deux catégories des animaux. kuna kuwaka aina Il mbili y a les ya animaux wanyama. qui sont pires Kuna wanyama walio wasafi et il y a des animaux qui sont impurs. na kuna wanyama walio wachafu. Et maintenant, parmi les animaux impurs, Basi katikati ya wanyama wachafu il y avait l'âne. kulikuwa punda, naye ni mmoja wao. Donc l'âne, Sasa punda, quand on parle
parle de l'âne dans la Bible, wanapozungumza punda katika c'est Biblia, un animal qui est impie, ni mnyama aliye mchafu qui ne mérite absolument rien. ambao haistahili kwa chochote. Amen. Amen. Alors Jésus a dit, Basi Yesu je vais anasema entrer en Jérusalem, utaingia Yerusalemu, mais je vais utiliser un animal qui est impie. lakini nitatumikisha mnyama aliye mchafu. On est allé, les disciples sont allés, Wakaenda ils ont amené cet animal là-bas. wakaleta ule mnyama, L'animal qui est impie. mnyama aliye mchafu. Mais remarquez une chose, Lakini tazameni kitu fulani, quand Jésus est monté sur cet animal, hata Yesu alipanda ule mnyama, les gens ne voyaient pas cet animal là-bas. watu walikuwa hawaone ule mnyama, Les gens regardaient à Jésus, lakini watu walikuwa lui qui était l'agneau de Dieu, qui devait ôter le péché du monde, alipaswa kuongoza qui devait couvrir l'impureté de l'âne. ambaye lingeliweza kufunika uchafu wa Jésus punda. est monté sur cet âne Yesu akapanda juu ya punda et il est allé en Jérusalem. na akaenda Yerusalemu. Les gens sont venus de partout. Watu walikuwa wametokea Ils kila crient mahali, Hosanna, walikuwa wakiimba Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. anayekuja kwa jina la Béni Bwana, soit celui qui vient au nom du afanikiwa Seigneur. anayekuja kwa jina la Les Bwana. gens, ils ont jeté des rameaux. Watu wakatupa Les femmes, ils ont mtende, enlevé des pagnes, ils ont jeté par terre. wake waliondosha vikwembe Et wakatupa l'âne chini, marchait sur les na pagnes. huyu punda akatembea yule. Alléluia. Ce n'est pas l'âne qu'on jetait les rameaux. Asio huyu punda walitupia mtende, Les gens jetaient à Jésus les rameaux. na watu walikuwa wakitupia Mais comme l'âne Yesu portait mtende, Jésus, lakini wakati punda l'âne aussi a bénéficié de tout cela. na punda naye alifaidika kwa hayo yote. L'âne a pu marcher sur les pagnes des femmes. Punda akakanyanyia Non pas parce qu'il était digne, si kwa sababu alikuwa anastahili, mais parce qu'il portait quelqu'un qui était digne. lakini kwa sababu alikuwa anampenda Amen. yule alikuwa anastahili. Amen. Oui, j'ai lu sur l'internet Niliweza kusoma kwenye internet une petite photo. kapicha kadogo, On montre l'âne en train de porter Jésus wanaonyesha punda akimbeba Yesu, et les gens jetaient les fleurs, les rameaux, les pagnes. watu walikuwa wakitupa mtende, maua, Et vikwembe, on montre une autre image na wakaonesha mfano ingine l'âne était picha sans ingine Jésus. kwenye punda anatembea bila Yesu. Et puis quelqu'un est venu poser la question à l'âne. Na mtu mmoja akaja kumuuliza ule Mon punda, cher, rafiki, hier, jana on t'a vu avec Jésus. walikuona mlikuwa na Les Yesu, gens jetaient vraiment des fleurs, watu walikuwa des wakitupa pagnes. maua, vikwembe na C'était kadhalika, spécial. na wao walikuwa wa kipekee. Mais aujourd'hui, je te vois seul, mon frère. Leo naona walikuwa mtembea Qu'est-ce mwenyewe, qui ne va pas? kitu gani akiende? L'âne dit, mon cher, Punda alisema eti rafiki, sans Jésus, bila Yesu nous ne sommes rien. hatuko kitu, Sans Jésus, bila Yesu nous ne sommes rien. hatuko kitu. Cela m'a beaucoup inspiré. Ile ikanivuvia sana, J'ai compris beaucoup de choses. nikaelewa vitu vingi. Souvent, les gens nous respectent hein, Mara nyingi watu hutuheshimia et on fait gros dos comme si c'était nous. na tunajiinua kama vile si ndio tunastahili, Et pourtant, les gens respectent Jésus. ijapokuwa watu wanamheshimu Yesu. Amen. Amina. Sans Jésus, Bila Yesu nous ne sommes rien. hatuko kitu, Sans Jésus, bila Yesu nous ne sommes rien. hatuko kitu. Même David, Hata Daudi il a dit alisema dans Psaume, katika Zaburi, sans l'Éternel qui nous protégea, bila Bwana aliyetukinga, qu'Israël le dise, Israeli asema nos ennemis nous auraient engloutis, eti tout vivant. maadui wetu wangetumeza tukiwa hai. Mon frère, si on pouvait nous ouvrir les yeux Ndugu, kama wangetufungua macho et voir combien de fois on nous jette les moulongues et tout, na kuona mara ngapi utukupia milongera kadhaa, mais Jésus nous protège. lakini Yesu anatukinga, On n'allait pas être orgueilleux. hatungekuwa na Nous kiburi, serions plus humbles tungekuwa wanyenyekevu que les humbles. kushinda wanyenyekevu. Amen. Amen. Si nous savions Kama tungejua les réunions des sorciers mikutano ya walozi qu'ils font ambao wanafanya pour nous tuer nos enfants, watuue na watoto wetu, nous serions très humbles. kama tungejinyenyekeza kabisa. Amen. Amen. L'âne là Ule ne punda savait pas que tout ce qu'on lui donnait, Bwana anajua kwamba kila kenye walikuwa wanampa c'est parce que Jésus était là. ni kwa sababu Yesu Mon alikuwa. frère, sans Jésus, Ndugu yangu, bila même Yesu ce travail-là, hata ile kazi kama basha kuchinja, ndio c'est Jésus, ni Yesu l'homme important de ta vie. ndio lazima maishani mwako mote. Amen. Amen.
Laisse-moi vous lire quelque chose. Acha niwasomeeni kitu fulani. L'influence Katika ujumbe inaitwa ushawishi. du 15 mars 64. Ya tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 1906 na ile mtajo wa 39. Un homme est un échec. Ijapo hiyo mtu ni wa kushindwa. Donc, non pas c'est ni wa kushindwa. Donc, je ne sais pas comment vous le dire. Un homme c'est un échec. Donc, il y a de kushindwa. Mtu ni yeye kushindwa. Au départ, Kwa mwanzo tu, peu importe qui il est. aizuru yeye ni nani. Donc, tout, quand vous voyez un homme, Unapoona mtu, sachez que c'est un échec. ujue tu kama unaona kushindwa. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Ndugu Branham anasema, Peu importe qui il est, aizuru yeye ni nani. il est né dans les péchés, Amezaliwa katika dhambi conçu dans l'iniquité. na mimba ilichukuliwa katika uovu. Il est venu au monde en disant des mensonges. Alikuja duniani akiwa msema uovu. Il est donc un échec total. Yeye ndio kushindwa lote. Peu importe qu'il soit évêque Aizuru yeye ni askofu ou quoi que ce soit d'autre, au chochote kile, il est un échec. yeye ndio kushindwa. Ne fixez jamais les regards sur aucun d'eux. Usimtazamie hata mmoja wao. Ça c'est Frère Branham qui le dit. Branham anasema, Peu importe, aizuru même s'il déplace des montagnes hata kama anakuwaka anahamisha milima par la foi, kwa imani, qu'il donne tous ses biens pour nourrir les pauvres, anatoaka mali yake yote ukulisha wakosefu, tout de même, na hata vile vile tournez les regards vers Jésus. umtazame mpaka Yesu. C'est lui. Ni yeye, Tournez les regards vers lui, umtazame Yesu, pas vers un homme. kana kwa mwanadamu. Ça c'est Frère Branham qui le dit. Amen. Même si c'est un évêque, Hata kama ni askofu, même si c'est un archevêque, hata kama ni arkiaskofu, ne regardez pas à lui. usimtazamie, Tournez les regards vers Jésus. umtazame aliko Yesu. Parce que c'est Jésus qui fait son œuvre dans les hommes. Sababu Yesu anafanya kazi yake ndani ya watu. C'était Jésus dans David. Ilikuwa ni Yesu ndani ya Daudi, C'était Jésus dans Salomon. ilikuwa ni Yesu ndani ya Suleman, C'était Jésus dans les apôtres. ilikuwa ni Yesu ndani ya mitume, C'était Jésus dans Frère Branham. ilikuwa ni Yesu ndani ya ndugu zangu, C'est Jésus dans Pasteur Charles. ni Yesu ndani ya mtume, C'est Jésus en moi. ni Yesu ndani C'est ya Jésus en vous. ni Yesu ndani yetu. Mais Frère Branham me dit, Lakini ndugu Branham anasema, ne regardez pas à un homme. usimtazame mwanadamu, Peu importe qui il est. aizuru yeye ni nani. Regardez à Jésus. Tazama Yesu. Amen. Amen. Nous autres, Sisi wengine nous sommes seulement l'âne. tuko tu ule punda, Un animal impur. mnyama mchafu, Un animal qui a des péchés. mnyama mchafu aliye na dhambi. Même Frère Branham l'a dit. Hata Branham alisema, Je suis un pécheur, mimi ni mwenye dhambi sauvé par la grâce. aliyeokolewa kwa neno. En d'autres termes, Kwa usemi je mwingine, suis l'âne. mimi ni punda. Ne me regardez pas moi. Usinitazame mimi, Regardez Jésus. angalia Yesu. Les frères, Maua l'épargne. ama na ile vikwembe Jetez ça à Jésus. uvitupie Yesu, Mais ne regardez pas un homme. lakini usimtazamie mtu. Les hommes déçoivent toujours. Watu kila mara ukatishana tamaa, Mais Jésus, lui, lakini Yesu il ne yeye déçoit jamais. akatishanake tamaa. Amen. Amen. J'ai vu une sœur. Niliona dada moja Le jour de son mariage, siku ya ndoa yake, j'étais derrière. nilikuwa nyuma. Et puis quand il fallait faire passer les balles, donc l'alliance, Wakati sasa ilibidi kupezana pete, la sœur a dit, dada akasema, mon mari, mume wangu, toi tu es plus que parfait. wewe uko mkamilifu sana. Non, non. Zaidi Uko zaidi ya mkamilifu. zaidi ya mkamilifu. J'étais là dehors, là derrière. Nilikuwa kule nyuma, J'ai dit, ok. nikasema sawa.
Les hommes, frère Branham te dit, c'est un échec. Donc un homme, c'est un échec. Donc regardez à Jésus. Alléluia. Ton mari est plus que parfait. Le parfait, c'est Jésus. Et quand tu dis ton mari, il est plus que parfait. Ok. Nous, on observe. Frère Branham me dit, si ton frère ou bien quelqu'un veut que vous lui appelez un nom, un titre, vous ne refusez pas, donnez-lui. Oui, c'est frère Branham. Donnez-lui ce titre. Si vous voyez quelqu'un qui fait votre évêque ici, non, s'il y a quelqu'un, vous le voyez, il veut que vous commenciez à l'appeler que c'est lui votre évêque. Appelez l'évêque. C'est un ordre. Même s'il n'est pas votre évêque. Ça ne coûte absolument rien. C'est frère Branham. Oui. Si quelqu'un veut que vous commenciez à l'appeler un docteur, un docteur, ça ne change absolument rien. Mais frère Branham nous dit, un homme, au départ, c'est un échec. Moi qui suis devant vous, je suis un échec. Celui qui est à côté de vous, c'est un échec. Mais nous tous, il y a une seule personne qui est importante. La seule personne à regarder, c'est Jésus, c'est lui. Amen. Un homme, c'est un échec. Quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi, je suis un échec. Ça, c'est la parole. Amen. Donc, avant de faire le fier, rappelle-toi, je suis un échec. Si tout le monde pouvait comprendre cela, on serait humble. Un jour, un grand prédicateur, on l'a appelé, il est monté du haut de la chair. Il a prêché. Quand il a terminé, l'église était calme. Froid. Le monsieur qui montait avec trop de fier, il est descendu avec la tête qui regarde en bas. Comme Dieu ne manque pas de témoins, il y avait une vieille dame. La dame l'a dit, une vieille dame, elle a dit au prédicateur, mon frère, si tu pouvais monter comme tu es descendu, tu allais descendre comme tu es monté. Amen. Si tu pouvais monter comme tu descends, tu allais descendre comme tu es monté. Amen. Humilie-toi. Un homme, dès le départ, c'est un échec. Mon frère, ne sois jamais populaire dans ton ministère plus que Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, quand tu chantes, évite que tu sois populaire, que tu sois plus visible que Jésus dans ce que tu fais pour Jésus. La superstar pour nous, c'est Jésus seul. Mais qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Les prédicateurs sont plus célèbres que Jésus lui-même. Les chantres deviennent plus célèbres que Jésus.
waimbaji wamekuwa wenye heshima kushinda Yesu dans leur ministère. katika huduma yao. Mais ça, ce n'est pas Jésus. Ile sio Yesu. Quand vous voyez quelqu'un Unapomwona fulani dans sa vie, katika maisha yake, dans son ministère, katika huduma yake, que ce soit le ministère des chants, iwe ile huduma ya nyimbo, lui devient plus star que Jésus. yeye anakuwa anakavuma kushinda Yesu. Sachez que c'est faux. Ujue ya kwamba ni uongo hivi, Sachez que c'est faux. vitu vibaya. Et beaucoup des enfants de Dieu sont trompés. Na watu wengi wa Mungu, watoto wengi wa Mungu wameanguka, wengi On wameanguka. juge les églises par rapport à la beauté de l'église. Kwa sababu wanaanza hesabu kanisa yenye kustahili kushinda neno. On juge par rapport à l'apparence des églises. Wanahesabu kanisa kulingana ngisi inapamba na mnene na kadhalika. À la façon de marcher de son pasteur. Namna ya kutembea kwa mchungaji wao. À la façon de parler de son pasteur. Namna ya kusema kwa mchungaji wao. Amen. Amen. Mais c'est une erreur. Lakini hiyo ni kosa. Qu'est-ce que Frère Branham a dit Sasa ndugu Branham alisema nini par rapport à cela? kulingana na jambo hilo? Lisons les prophètes. Acha tumsome nao. Parce que quelqu'un peut vous tromper. Kwa sababu kuna mwenye anaweza kuwadanganya. L'onction, ce n'est pas les drums. Upako wa hiyo kulia sawa ngoma. Ce n'est pas les instruments qui est l'onction. Haiko zile mangoma njio. Quand vous entrez dans une église où les gens bougent beaucoup, wakati unaingia mkanisa mwenye watu ça veut dire l'onction était là. ndio kusema upako iko pa. Non. Hapana. Et là où vous voyez la simplicité de Dieu, na kwenye unakuta unyenyekevu wa Mungu, les gens disent non. Watu wanasema ya Kavumu, il n'y a pas Dieu. Kavuma hakuna Mungu. Je vais chercher Dieu quelque part. Tatafutia Mungu fasi. Et pourtant vous allez en enfer. Ijapo uko unajipeleka kuzimu. Laissez-moi vous lire les prophètes. Ne confondez pas les choses. Msichanganye vitu. La présence de Dieu non reconnue. Katika huduma yenye kuitwa uwepo wa Mungu usiotambulikana. 18 juin 64. Ya tarehe 18 mwezi wa 65. Paragraphe 42. Wa mtajo wa 42. Je vous dis mes amis. Nawaambieni marafiki. Simplement parce que nous sommes membres de l'église. Tuko wanamemba wa kanisa ou quelque chose de semblable. Ama kitu fulani chenye kufanana hicho. Cela ne signifie pas grand chose pour nous. Ila haimaanishi chochote kwetu. Vous ferez mieux de serrer cette armure. Ingelikuwa vema ukaze silaha hii. Vous ferez mieux de prendre cette parole de Dieu tout entière. Ingelikuwa lazima ukamate hili neno la Mungu lote et vous tenir à elle. Na ulisimamia hapo. Et d'arrêter d'agir ici comme le fait Hollywood. Na uache kuwa unatenda kama vile Hollywood iko anafanya. C'est entré de même dans l'église. Na Hollywood imeingia hata ndani ya kanisa. C'est une honte. Iko haya. Mais Hollywood brille. Lakini Hollywood anakuwaka ya kumeremeta. Il produit une lumière brillante. Na analeta nuru ya kumeremeta. Quand vous voyez Hollywood, unapoona Hollywood inangara. Ndio. Et l'église aujourd'hui na kanisa leo essaye de se comparer à Hollywood. Liko linajaribu kujilinganisha na Hollywood. Christ n'est pas dans Hollywood. Kristo haiko Hollywood. Christ est dans l'individu. Kristo yuko ndani ya mtu binafsi. Hollywood brille. Hollywood inangara alors que l'évangile rayonne avec humilité. Injili yao inakuwa inameremeta na unyenyekevu. Unasema mzuri kabisa. Ndio. Inameremeta. Ndio. L'évangile ne brille pas. Injili hayangare. Bien kuangara manake ce n'est pas ça. Haiko ndio. Inameremeta. Ndio. Dans l'humilité. Katika unyenyekevu. Alléluia. Dieu n'est pas dans ces endroits beaux et raffinés. Mungu haiko katika hizo sehemu nzuri zenye kuchorwa chorwa. Et toutes ces choses que nous voyons. Na haya mambo yote tunayoyaona. Quand vous voulez choisir une église, unapotaka kuchagua kanisa, vous entrez dans une ville, unaingia katika mji, vous voulez chercher là où il y a kuko etashi ya mabriki ya kuangara. Ukiona kuko ensemble ngali ya chini ya mabashe wala ya manjanja hautaingia. Selon toi il n'y a pas Dieu. Wako unasema hapa hakuna Mungu.
Dieu n'est pas dans ces endroits beaux et raffinés. Et toutes ces choses que nous voyons, il vient dans l'humilité, en forme de douceur et de gentillesse, et passe parmi nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus était tellement simple au point que même les gens de la rue pouvaient comprendre Jésus facilement. Je ne sais pas si vous avez déjà observé notre pasteur. Vous voyez les hommes de Dieu d'ici. C'est ça Dieu. Sincèrement, c'est ça Dieu. C'est ça que le prophète dit. Il vient dans l'humilité, en forme de douceur et de gentillesse, et passe parmi nous. Mais quelqu'un va laisser ce genre d'homme rempli de l'esprit de Dieu, et il cherche là où le prédicateur salue les gens avec les mains. Salimiaka batu na mkono na hawezi kumpatia hayo. Hata kusalimia mon frère. Dans ce message, ça existe. Moi ujumbe huko mwenyewe hawezi kusalimia. Hata kusalimia. Il peut être sur son volant. Anaweza kuwa kwenye usukani wa gari lake. Et sa brebis fait un accident à côté. Na hata na kondoo wake anafanya ajali pembeni. Et il passe, il regarde. Na ndipitia anaangalia tu. Olé. Vraiment. Et peut-être quand il arrive de l'autre côté, il appelle le diacre. Il y a un frère qui a un accident. Et le pasteur lui-même, il est passé par là. Ça existe. Mais frère Branham dit, si c'est l'esprit de Dieu, il sera avec humilité, en forme de douceur et de gentillesse, et passe parmi nous. Amen. Frère Branham me dit, Dieu respecte tout ce qui est humble. J'ai une citation qui dit cela. Pas même de vous, Dieu lui-même respecte tout ce qui est humble. Et si vous connaissez la parole, vous le verrez. Que celui qui a un œil pour entendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que l'œil entend? Ça c'est le prophète. On répète ça comme ça. Ce n'est pas une erreur de français. Les aigles ont compris. Et si vous connaissez la parole, vous le verrez. Que celui qui a un œil pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez? Si vous aimeriez corriger ça, allez au ciel d'abord. Posez à Frère Branham cette question. C'est français ici. C'était quoi? Que celui qui a un œil pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit de Dieu est toujours humble, avec douceur, et passe parmi nous. Alléluia. Qu'est-ce que l'humilité? Nous allons entrer en profondeur. Vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse.
ni nguvu inayotufahamisha kushindwa kwetu ama udhaifu wetu, qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil, na inakuwake na karipia ndani yetu kila movement ya kiburi. Ça, ce sont les Français qui ont dit ça. C'est le dictionnaire d'abord. Kwanza ile ni dictionary. Avant qu'on entre avec les prophètes maintenant. Kabla hatujaingia hata kwa verset qui nous donne les sentiments. Ni nguvu inayotupatia dhamiri de notre faiblesse. Ya kutambua qui réprime en nous na inakaripia ndani yetu le mouvement de l'orgueil. Kila mtikisiko wa kiburi. Amen. Amen. Le mouvement de l'orgueil. Ile mtikisiko wa kiburi. Parce que l'homme était le départ. C'est un échec. Ça, il faut retenir cela. Ça ne changera jamais. Tout homme né de la femme a ses faiblesses. Et ces faiblesses là-bas, quand vous allez les voir, ça va peut-être vous achoper. Mais il faut apprendre à vivre avec ça. Ça va aider quelqu'un. Vraiment, l'esprit a insisté sur ça. Je voulais prêcher autre chose, on m'a dit non, humilie-toi. C'est là que il y a longtemps, je voyais beaucoup de visions. Et j'avais un problème de discernement. Quand je voyais quelqu'un, je pouvais voir sa vie. Et ça me décourageait. J'étais même dans la salle des dons de Mungu. Avec le frère David Ombeni à l'époque. Alors, j'avais du mal d'avoir des amis à côté de moi. Parce que quand je m'approche à côté de quelqu'un, je pouvais voir ses erreurs. Je pouvais voir ses péchés. Et quand je les vois, je commence à l'éviter. Alors un jour l'homme de Dieu Ishara est venu vers moi. Il m'a dit frère, si tu cherches les amis en te basant sur ton don, tu n'auras jamais des amis. Parce que sur cette terre, chacun a ses faiblesses et chacun a ses points forts. Ce jour-là, c'était comme un coup qu'il m'avait donné. Mais ça m'avait changé. Depuis ce jour-là, j'ai compris une chose. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il n'a pas des erreurs. Mais parce que c'est le moins mal. C'est là où la moins mal. Non, on choisit parce que parmi d'autres, au moins il y a qu'on a makosa za kidogo. Mais si vous cherchez les gens qui n'ont pas des erreurs, vous ne les verrez jamais. Si vous voulez avoir les diacres dans l'église, si le pasteur se base sur son don, vous ne verrez, s'il se base sur son don de discernement, vous ne verrez jamais un diacre qui n'a pas d'erreur. Ça n'arrivera jamais. Parce qu'un homme, dès le départ, c'est un échec. Ça, c'est frère Branham qui le dit. Si vous voulez avoir un pasteur
qui n'a pas d'erreur, vous n'allez pas le trouver. Parce qu'un homme, et frère Branham a bien précisé, peu importe qui il est, c'est un échec. Mais on choisit les gens parce que c'est un moins mal. Amen. Ça, il faut commencer à mettre ça en vous. Parce qu'il y aura un jour où on n'aura pas Papa Denis. Il y aura un jour où Pasteur Charles ne sera pas là. C'est peut-être mon frère qui est là qui sera pasteur. Ou bien mon frère ici. Ça c'est que je vous dis, c'est la vérité. Alors si vous regardez à lui, vous ne verrez jamais Dieu. Amen. Mais choisissez-le, non pas parce qu'il n'a pas d'autres erreurs, mais parce que c'est quelqu'un qui est moins mal par rapport aux autres. Alléluia. Depuis que l'homme de Dieu Ishara m'avait dit ça, il m'avait aidé. Et au moins je vis avec tout le monde sans problème. Amen. Ma sœur Zawa, si vous pensez que Daniel n'a pas d'erreur, vous vous trompez. C'est un saint. C'est un saint. Frère Branham me dit, un saint, c'est un pécheur qui se répand. Et si l'homme de Dieu aussi pense que Zawa n'a pas d'autres erreurs, il se trompe. Et il n'y a pas de plus qui est parfait. Seulement les gens aiment qu'on les trompe. Les gens n'aiment pas les prédicateurs qui disent la vérité. Moi j'ai dit la vérité. Vous n'aimez ou pas? Amen. Hey, quand tu vis avec quelqu'un, tu découvres d'autres erreurs. Mais ça ne change rien. Tu l'aimes malgré cela. Parce que Jésus, lui, il nous aime malgré cela. Amen. Un jour, on amène à Jésus une femme qui a commis adultère. Jésus, le prophète dit. Imaginez-vous, on amène des citations à Jésus. Le prophète dit. Et le peuple qui était là dit. Il dit quoi? Une femme qu'on retrouve comme ça, on doit la lapider. Et Jésus était là calme. Lui qui savait qu'un homme, dès le départ, c'est un échec. Jésus a dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. C'est là que même les saints hommes, et puis ceux qui ont amené cette sœur, c'était des gens qui ne quittaient pas le temple. C'était les saints hommes. Les gens qu'on savait que si on pouvait avoir une référence du message au Congo, c'est ces frères-là, c'est ces pasteurs-là. Mais quand il était devant Jésus, en train d'accuser la sœur, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Et puis Jésus a commencé à écrire par terre. Tout celui qui lit par terre, il se retrouve indigne. Celui qui regarde par là, il se retrouve indigne. L'homme, dès le départ, c'est un échec. Tout celui que vous voyez, c'est comme une ligne. Il qu'on a parti en noir. Même si vous ne voyez pas ça,
Parce qu'un homme, dès le départ, c'est un échec. Alléluia. Alors un jour, Jésus était en train de parler. C'est là où nous avons lu. Il dit des hommes sont venus à l'église pour prier. L'un, c'était un pharisien. Les hommes saints de l'époque. Les gens qui savaient manipuler la parole. Il est venu à l'église comme vous êtes venu. Mais lui c'était un homme saint. Irréprochable. Il est venu au temple pour prier. Un homme aussi est venu. Un publicain. Les publicains, c'est comme les agents de DGI. C'est comme les agents de l'État. Si vous ouvrez votre boutique, ils vont vous tracasser. Ils vont même inventer des taxes et des forts. Donc, avec des mensonges à l'appui. Alors un frère pareil, un publicain, il veut prier. Maintenant l'homme est saint. Lui qui savait qu'il était saint, il a commencé à prier. Relisons cela. Relisons sa prière. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout. Oh là là. Oh Dieu. Oh Mungu. Et il n'a même pas ouvert la bouche. Il a prié comme quelqu'un de VIP. Les pharisiens debout. L'homme le plus spirituel. Priait ainsi en lui-même. Ça c'est la Bible. Il ne peut même pas ouvrir la bouche. Il vient ici. Debout comme ça. Et puis il commence à dire en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc c'est pour ça que les qui sont ravissés. Chamulana, injuste. Donc lui il se reconnaît. Adultère. Ou même comme c'est publicain. On est dans l'assemblée. Et les frères, ils ont pointé pour dire les frères Fembeni. C'est ça que Jésus disait. Oh là là. Ou comme c'est publicain. Moi je gêne 2 fois la semaine. Donc il gêne peut-être mercredi et samedi. Et il dit ça à Dieu. Ce n'est pas des mensonges, c'est vrai. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça c'est sa prière. La deuxième prière, c'est pour les publicains. Se tenant à distance, lui il avait même honte de sa vie. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Il y a une grande profondeur dans l'humilité.
katika unyenyekevu. Même quand Dieu voit l'humilité, wakati Mungu anaona unyenyekevu, Dieu lui-même il respecte cela. Mungu naye anakuwa anaheshimu unyenyekevu. C'est ce que frère Branham nous dit. Ile ndio ndugu Branham. Parce que toi et moi nous ne sommes rien. Kwa sababu mimi na wewe hatuko kitu. Sans Jésus, bila Yesu, nous ne sommes absolument rien. Hatuko kitu kabisa. Nous ne sommes rien. Hatuko kitu. Ne pensez jamais. Usiwazi yake kamwe. D'ailleurs la Bible le dit. Que chacun de nous considère l'autre comme étant supérieur par rapport à lui. Ma sœur, quand tu regardes la sœur à côté de toi, dis dans ton cœur que la sœur est là. Elle est spirituelle plus que toi. Elle est chrétienne plus que toi. Elle est belle plus que toi. Même si c'est toi qui es la plus belle, ayez ces sentiments-là. Non, ayez ces sentiments-là. Que le diacre et le prédicateur, que chacun considère l'autre étant supérieur par rapport à lui. C'est ça que nous dit la parole. Amen. Que chacun considère l'autre étant supérieur par rapport à lui. Mon frère, on ne vient pas à l'église avec les rangs sociaux. Ça n'existe pas dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, tout le monde est au même niveau. Le travail à kukuya kupangusa mukanisa, ce n'est pas réservé aux chômeurs. C'est réservé à tous les enfants de Dieu. Au point que papa Denis peut venir, il enlève sa veste, il met à côté et il commence à balayer jusque là. C'est ça le message. Quand nous arrivons ici, il n'y a pas que chacun se considère inférieur par rapport à l'autre. C'est ça l'église du Dieu vivant. Que chacun, quand vous chantez mes sœurs, considère que l'autre chante mieux que toi. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Mon frère, que Dieu bénisse. Viens essuyer les chaises, frère. Amen. Amen. Ne dites pas je suis quelqu'un. Dans l'église de Dieu. Ça va. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut être impoli. Je ne dis pas ça. Mais il faut que chacun ait ses sentiments. Si moi je ne viens pas te nettoyer, personne ne va le faire. Si moi je ne fais pas ceci, personne ne le fera. Amen. Même quand il faut élire les diacres, il faut que chacun ait ces sentiments-là. L'autre est supérieur par rapport à moi. L'autre peut faire mieux. Amen. Et là nous allons aller au ciel. Je ne sais pas si ça entre. Amen. Je vous aime beaucoup. Les gens aiment beaucoup de mystères. Et on oublie ces petites choses là qui nous aident. Toi,
ujinyenyekeze. C'est ça le sujet qu'on va développer. Ule ndio somo tutaona kwa kindani. Shuka mama. Ne sois pas orgueilleux envers les enfants de Dieu. Usiwe mwenye kiburi kwa watoto wa Mungu. Uwe mnyenyekevu. Dieu lui-même, il respecte cela. Et quand Dieu voit l'humilité, Mungu anapoona unyenyekevu, lui-même il t'élève encore. Na yeye mwenyewe tena anakuinua. Frère Branham me dit, Dieu cherche un homme. Mungu anamtafuta mtu. Plus il t'élève, mwenye anainuka, plus tu diminues encore. Kadiri unajishusha, plus il t'élève, zaidi anakuinua. Plus tu diminues encore. Kadiri unajishusha tena. Non pas de grosses légumes. Haiko msema wengi. Ne sois pas important. Usamaki mkubwa ama ukue mjani mkubwa. Même la parole nous le dit. Neno anatuambia vipi? Mon frère, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Humilie-toi seulement. Humilie-toi. Peut-être la personne qui va t'aider, c'est la personne que tu négliges. C'est la personne que tu négliges. Moi, j'ai déjà ressuscité un frère à l'Assemblée de Mungu. Non pas moi, Jésus à moi. Et avant de prier pour lui, on me disait non. On entend pasteur David. Ok. J'ai fait semblant. Heureusement, il y avait des témoins, le frère Eric et le frère Grace. Je voulais partir la voix et citer non, c'est toi qui vas l'aider. Je suis retourné, j'ai dit à ceux qui étaient là et qui pleuraient. J'ai dit non, ne pleurez pas. Laissez-moi voir son visage. Quand je l'ai vu, c'est un frère que je connais. J'ai payé pour lui. 2 minutes seulement, le frère s'est levé. Quand j'ai vu cela, parce qu'il n'y a pas la Kaboulé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas longtemps que le frère a su que c'était moi. Et les années sont passées. Donc moi je vais l'aider. Mais lui on me dit que pasteur, ils attendent le pasteur. Moi je donne le passage. Vous attendez les pasteurs et la solution est là. Donc, parce que nous autres, mais quoi que tu fasses, tu ne sauras pas que je peux prier quelqu'un soit guéri. D'ailleurs, je fais même exprès. Je fais ma cousoudi. Tu ne verras jamais sur mon statut, je poste les choses qui vont montrer que ici à Dieu, tu vas chercher. Non. Je fais semblant et la vie continue. Parce que je ne veux pas attirer quelqu'un par un témoignage. Et aussi, il s'attendait à quelqu'un qui viendra, je ne sais pas comment. Et pourtant c'était Dieu qui marchait seulement dans la simplicité. Dans la simplicité. Mon frère, Dieu est comme est votre pasteur. Et comme vous voyez Papa Denis, Papa Disma, et les autres, très simple. Tu causes avec quelqu'un comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas comme ça, oubliez ça. Ne cherchez même pas le ciel. Donc tu cherches le ciel où? Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Les gens qui cherchaient Jésus ont rencontré Jésus partout. On invite Jésus à la fête, Jésus était là. Quand on cherche Jésus, on les retrouve. Même les prostituées retrouvaient Jésus. Jésus n'était pas quelqu'un de très important.
Il était très simple. Très simple. Très simple. Si vous voyez autre chose, sachez que ce n'est pas Dieu. Même quand il est descendu chez Abraham, c'était un Dieu mwenye alikuwa wa kawaida na vumbi kumigulu neko natembea sa mweko njala. Abraham l'avait discerné. Abraham yeye akapambanua, akamwambia usipite, acha kwani kunawisha migulu na ukule na chakula. Parce que ça se voyait à l'ennemi. Dieu dans la chair humaine anakuwaka wa simple wa watu. Na sasa Abraham anamwambia simama, akasimama wa watu. Vraiment. Mais Dieu mko busy. Lakini Mungu mwenye kazi zinampita bure. On aura tout vu dans ce message. Tulishaona mimi mwaibu. Tu appelles Dieu, il est occupé. Unamuita Mungu, Mungu yuko na kazi. Okay. Mukamate Mungu na mikono mbili. Amen. Mukamate na mikono mbili. Amen. Et enseignez ça à vos enfants. Na fundisheni watoto wenu mambo. Et aux enfants de vos enfants. Na wana wa wana wenu. Enseignez-les. Muwafundishe que Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Dieu est dans l'humilité. Quand il te voit, tu es humble. Il te lève encore davantage. Un Dieu qui te donne le ciel. Croyez-vous qu'il ne peut pas te donner un véhicule? Il peut le faire. Un Dieu qui te donne le ciel. Croyez-vous qu'il ne peut pas faire qu'il y ait église tu djengue ma brique? D'ailleurs, moi, je vous condamne. Au nom de Jésus, répentez-vous. De voir que pendant tout ce temps, cette église n'est pas en brique. C'est un problème très sérieux. Vraiment. Ne pensez pas que c'est l'œuvre de pasteur Charles. Non. Non. Ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire dans des termes très clairs. Peut-être notre prédicateur ne le dira pas comme ça. Je le dis comme ça parce que je suis l'enfant de la maison. Donc même si vous êtes fâché, après ici vous allez m'aimer. Vous savez, au Congo, si vous tardez à mourir, c'est 70 ans. Si tu arrives à 80, donc Mungu alipata nyongezo. Alors si chacun peut regarder son âge, il fait même 70 moins son âge. Il peut voir ce qui lui reste à vivre. Peut-être après 15 ans ou 20 ans. On n'aura pas de papa Denis. On n'aura pas pasteur Charles. C'est peut-être mon frère ici encore que j'ai dit qu'il sera pasteur. Peut-être c'est le fils de papa Denis. Peut-être c'est frère Joseph. Peut-être c'est Daniel. Qui sera pasteur? Et peut-être c'est toi mon frère. Alors imagine-toi, aujourd'hui tu ne soutiens pas cette œuvre. Vous avancez comme si ça va continuer comme ça. Après un temps, le pasteur n'est pas là. Papa Denis aussi est parti. C'est le fils de Papa Denis qui devient pasteur ici. Je vous assure, tout à coup tu me rendre mauvais service. Tout à coup tu me rendre mauvais service.
ndio tulikuwa tumefanya kazi mbaya, tutakuwa tulisaidia kwenda mbinguni. Mais sur le plan ya kanisa kujengewa na kukagomala, tulimurendre un mauvais service. Donc avançons spirituellement, basi tusonge mbele kiroho, et avançons aussi charnellement. Na tusonge mbele kimwili pia. Nous attendons l'enlèvement, tunangojea kunyakuliwa, mais faisons aussi des projets pour cette église. Lakini tufanye miradi kwa Amen. Faisons des projets pour cette église. Tufanye miradi kwa ajili ya kanisa. Et ceux qui viendront après nous, na wale watakao kuja nyuma yetu, et ils vont dire, wao watasema, ceux qui nous ont précédés, wale waliotangulia, ils nous avaient aidés. walikuwa wametusaidia. Vraiment. Amen. Amen. Mon frère, peut-être c'est vous les pasteurs de demain. Ndugu yangu, nyinyi ndio mtakuwa wachungaji wa kesho. Les gens attendent seulement les voix audibles. Watu wanangoja tu sauti za kusikia. Il y aura quelqu'un qui va parler dans Mukibambazi na tingizika hivi. Non. Hapana. Dieu parle comme si on devait parler là. Mungu anasema hivi tu tunasema tu hapa. C'est peut-être mon frère là derrière. Uenda ni yule ndugu yuko nyuma kule. C'est lui qui sera pasteur. Yeye ndio atakuwa mchungaji. Et c'est peut-être vous maman pasteur et ma sœur. Na wewe ndio utakuwa mama mchungaji dada yangu. C'est possible. Inawezekana. C'est l'église de Dieu. Ni kanisa la Mungu. Mais rendons la tâche facile à ceux qui viendront après nous. Lakini tuwarahisishie kazi wale watakao kuja nyuma yetu. Ne faisons pas comme si c'est pour les pasteurs. Tusifanye kazi kama vile ni ya mchungaji. Non. Hapana. C'est l'œuvre de Jésus. Ni kazi ya Yesu. S'il faut acheter une autre parcelle, kama inabidi kununua kiwanja hiki, commençons au début. Tuanze mwanzo. Que chacun décide. Kila mmoja amue. À partir de tel moment, on doit faire ceci à l'église. Wakati fulani inabidi tufanye kazi. Et chacun s'y mette. Na kila mmoja anajitia kwa ile kazi. Amen. Amen. Si on n'y arrive pas aujourd'hui, mais je souhaite que quand Daniel sera le pasteur d'ici, aseme wanabania nilikutana ka pasteur ya kanisa na mimi nikajenga Bibambazi, n'est-ce pas Daniel? Il sera content. L'humilité, ce n'est pas dire que uko kwa université je nasema niko kwa primaire, non, vraiment c'est pas ça. Non, quand l'humilité c'est une za kimapepo. L'humilité c'est ça que je vous dis. On s'humilie à Dieu, à la parole. Amen. Quand Dieu vous élève, vous descendez encore. Amen. C'est ce que nous voulons. Mais mettons-nous main dans la main. Avançons. Progressons. Le pasteur sera aussi content. D'ailleurs, moi, si ça dépendait de moi, j'allais dire que donc les vieux laissent les jeunes prêcher régulièrement. Amen. Donc je sais pourquoi. Mais ça ne dépend pas de moi. Mais ça dit de conduire. Parce que les jeunes aujourd'hui, c'est un avenir de cette église. Amen. Alors c'est mieux que les jeunes commencent à s'impliquer plus. Amen. Homme de Dieu Daniel. Si cette église n'avance pas, c'est ta faute et la faute de deux autres jeunes. Parce que vous devez rappeler aux vieux que nous devons avancer sur tous les plans. Amen. Mais nous devons nous humilier. Jeunes, soyez soumis à vos anciens. Amen. Soyez soumis. Soyez humbles. Laissez à Dieu de conduire les choses. Notre Dieu est dans la chair humaine. C'est Dieu qui nous conduit. Amen. Chaque fois quand quelqu'un va quelque part,
Kila mara mtu fulani anapoenda fasi, s'il ne maîtrise pas les chemins, kama haelewi njia vizuri, il pose la question. Anakuwa anauliza, comment on fait ceci? Namna gani wanafanya? Comment on avance dans tel domaine? Namna gani mtu anaweza songa mbele mkazi fulani? Amen. Amen. Et quelqu'un qui a de l'expérience, yule aliye na mazoezi, il va vous aider. Atakusaidia. Même si c'est votre enfant, hata kama ni mtoto wako, s'il est médecin, kama ni mganga, posez-lui la question. Ce que je ressens ici, comment on peut résoudre ça? Ne restez pas orgueilleux. Soyez humble. Laissez quelqu'un d'autre vous aider. Et celui qui connaît tout, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît tout. Et il nous a donné des hommes dédiés. Il nous a donné un pasteur. Dans toutes les choses, consultez-les. Posez-lui la question. Dans ceci, qu'est-ce que je peux faire? Dans ceci, comment je peux me conduire? Et vous n'allez pas échouer. Vous réussirez toujours. Humilie-toi mon frère. Humilie-toi ma sœur. Et c'est ainsi que Dieu va vous élever. Dans tout ce que vous ferez, vous serez toujours le meilleur. Dieu nous a créé pour être la tête et non la clé. Mais avant cela, soyez humble. Descends. Ne considérez pas ce que tu es. Chouka. Et Dieu va t'élever. Quand tu es humble, c'est là que Dieu va vous aider, peut vous aider. Amen. C'est là que Dieu peut vous aider dans tout ce que vous faites. Amen. 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 Quand vous vous considérez petit, Amen. Amen. Supportez-moi, je vous aime beaucoup. Et ça faisait longtemps qu'on n'est pas ensemble. Amen. Amen. Descendez toujours. Et laissez Dieu vous élever. Quand Dieu élève, personne ne peut vous rabaisser. Personne. Peu importe ce qu'il peut faire. Si c'est Dieu qui vous donne, il vous donne pour Dieu. Dieu ne peut pas donner et récupérer encore, non. Soyez seulement humble. Laissez Dieu vous donner. Laissez Dieu vous donner. S'il vous donne un travail, c'est vraiment Dieu qui donne. Il ne peut pas retirer encore. Mais si c'est un homme qui vous donne, mon frère, il va encore vous amener à bas. Laissez Dieu vous donner. Laissez Dieu vous donner. Amen. Amen. Je vais terminer par ceci. J'entends souvent les gens dire que la popularité c'est un démon. Ya kwamba kuona kavumo ni pepo. À chaque fois quand je lis les prophètes, le prophète dit ceci. Il y a 3 géants qui font tomber les grands hommes de Dieu. Il y a l'argent, il y a la femme et il y a la popularité. Amen. La popularité en soi, c'est le fait d'être connu par beaucoup de gens. Ce n'est pas ça qui fait tomber les gens. C'est l'esprit d'orgueil qui suit le fait d'être connu par les gens. C'est ça qui fait tomber les gens. Mais être connu, c'est un démon. Tu peux être connu par le monde entier. Le monde entier connaît Jésus. Jésus est très populaire. Le monde entier connaît Pierre. Amen. Mais ça ne fait ça. La popularité de Jésus ne fait pas de Jésus un démon. Ma sœur, tu peux commencer à chanter. Et tout
Tout le monde connaît que tu es une grande chanteuse. Na dunia yote inajua ya kwamba wewe ni Ce mwimbaji n'est pas mkuu. un démon. Haiko ndio pepo. Le démon, Pepo c'est l'esprit d'orgueil qui vient derrière ça. ni roho ya kiburi ambayo itakuja nyuma ya Quand tu ile. chantes, les gens acclament. Unapoimba watu wanapiga Tu mikono. te sens spécial par rapport à d'autres sœurs. Unajisikia uko wa kipekee kushinda C'est wengine. ça un péché, c'est ça un démon. Ile ndio dhambi na ndio pepo. Mais si tu peux être connu dans cette assemblée, Lakini kama unaweza julikana mwa mais tu kanisa, tu es toujours humble. lakini kila mara uko unajishusha. On te connaît à Bukavu, tu descends. Uko mnyenyekevu. On te connaît aux États-Unis, uko tu Unajua humble. Marekani lakini uko tu mpole. Non, Mungu ataendelea na kuinua toujours. Ndio. Mutapanda. Ndio. Personne ne peut arrêter ça. Hakuna mtu anaweza Dieu kusimama. cherche de telles personnes. Mungu anatafuta Quand watu il wa aina vous hiyo. élève, descends encore. Anapokuinua, Quand il vous élève, anapokuinua descends. ujishushe. Humilie-toi mon frère. Ujishushe ndugu yangu. Humilie-toi ma sœur. Ujishushe dada yangu. Et Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Mon frère, ma sœur, prie à Dieu. Omba Mungu. Dis-lui, Mwambie, je t'ai donné l'esprit d'humilité. L'esprit de considérer ton frère ou ta sœur plus que toi. ombe roho ya unyenyekevu ya kumhesabu ndugu yako dada yako kama De considérer ton frère ou ta sœur qui étant plus que toi. ya kamona ndugu yako dada yako kama ni mkuu kuliko wewe. Prions tous ensemble. Wote siko tu pamoja.
tunahitaji tukuhesabu le Yesu. Yesu mwenye muumba mbingu na nchi aliweza kujinyenyekeza, akatoka kule kubingu mujwari. Bamalaika walikuwa wanamwimbia mtakatifu mtakatifu, akaacha ile yote akashuka kwa hii dunia ya dhambi. Akashuka kabisa, akaingia hii mwili, akavute kumateso, akajifanya kuwa simple humble, mpaka alifikia kunawisha bamitume migulu. Ye mwenyewe mfalme wa wafalme akajishusha, akanawisha ba Petro migulu. Yawezekana hata ile migulu ya ba Petro ilikuwa na hala vumbi buchafu, me akaisukula. Vraiment tunahitaji tukue humble, tunyenyekee kabisa. Mungu ndio anaweza kufanya ndani yetu. Kelke swangisi unaweza kuwa ukue humble kabisa. Mungu atusaidie. Taomba Mungu. Baba Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo, utusaidie magharibi ya leo. Unisaidie, usaidie dada, usaidie ndugu, usaidie tukue humble. Ndio vile unatuambia tukue humble, tunyenyekee, usudi wewe kwetu nyanyuo, tukue tupandisha mwakati unaofaa. Seigneur, utusaidie magharibi ya leo. Ile mimi ikufe ndani yetu, ile mimi ikufe ndani yetu, ikufe ndani yangu, ikufe ndani ya dada, ikufe ndani ya ndugu. Seigneur, wewe ndio uko naonekana kwa maisha yetu. Wewe ndio uko naonekana. Unifanye humble, ufaso sababu naona dada yangu, nione ke yeye ndio iko superior kwangu. Wakati ninaona ndugu yangu, nimeone yeye ndio siko superior kwangu. Seigneur, unisaidie. Usaidie dada, usaidie ndugu, usaidie kila mmoja wetu. Ile orgueil uimalize ndani yetu. Uimalize kabisa, uinyonye ndani yetu. Ile pepo mchafu ya orgueil itoke mchina la Bwana Yesu Kristo. Dieu bien-aimé, tunahitaji deliverance total. Magharibi ya leo, utudelivre kukiburi, utudelivre kubya mubaya. Dieu tout puissant. Bariki ndugu alileta neno, mupulizie tena zaidi. Wewe unapanaka chakula kiroho wakati unaofaa. Wewe unajua kiu na njaa yetu ya vendredi. Tutayarishie tena chakula yenye itatusaidia kukomala kiroho. Tunapenda tukomale, hatupendi tubakie babebe, me tunapenda tukomale, na namna ya kukomala ni kuwa humble. Seigneur, kama naweza angalia bazazi ngisima na kuwa humble kwa watoto yao. Seigneur, na shetu tunapenda tukomale, namna ya kukomala tukue humble. Basi kunasema namna ya kupanda ni kushuka. Utusaidie basi. Wewe ndio utuchore, ututaye kabisa. Utoshe uchore, utaye kiburi ndani yetu. Itoke kabisa. Uitoshe ndani yetu. Dieu bien-aimé, bariki mchungaji kwenye iko, bariki jamaa yake, bariki batumishi yako, bariki jamaa zao, bariki bandugu na badada. Sheboto tujaze Roho Mtakatifu, na utupatie kabisa kupendana sisi kwa sisi. Ile upendo wako bakie ndani yetu. Seigneur, utujaze Roho Mtakatifu, na utuongoze ndani ya yote, na utupatie ushindi, na utupatie imani, tuamini promises zako.
chini ya damu. Nalomba bariki na sadaka na chakumi zetu, na kila mwenye atakutolea umubariki. Mfungulie madirisha ya mbingu, aone mkono kwa ajabu, ili alitukuze jina lako. Tunajiweka sote kwa mikono yako chini ya damu, nalomba mjina la Bwana Yesu Kristo, amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Nawaza kila mtu alipokea sehemu yake. Mungu anatulomba tukue humble. Hapana kujitia, ujifanye ngisi hauko. Kuwa humble. Ishi neno ya Mungu. Hapana kuwa na kiburi. Na utaona Mungu atakuinua. Mungu atubariki. Amen. Mkiangalia watu wa mingi wanakuwa na franga, au tayo kama iko na franga. Ananyenyekea sana. Mwenye hana kitu ndo anapandaka. Ukaangalia mtu wa kiroho anakuwaka anashuka sana. Ne mtu haiko wa kiroho alikuwa na karama ndio anapanda. Mungu atusaidie. Tukue humble. Na Mungu atatupandisha. Muangalie Branham, aveke Mungu mzima alikuwa anaingia ndani yake. Anajisenema, alikuwa humble. Lakini Branham alikuwa humble. Ndio mfano tuko nayo. Alikuwa humble. Mungu atusaidie tukue humble. Amen. Imilitwa. Nyenyekeze. Mungu ndio anatulomba tujinyenyekeze. Kusudi atupandishe kwa wakati unaofaa. Amen. Mungu awabariki. Amen. Taonana tena vendredi na 15. Amen. Tuombe mhubiri, tuombe kazi ya Mungu, tuombeane sisi kwa sisi. Amen. Na Mungu atatubariki. Uko na sadaka yako na iacha pale kumulango, na Mungu aibariki. Amen. Na wakubariki mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Salia mwenzako, mwambie shalom.